Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Monitorrank, outil de suivi quotidien de position. Aujourd'hui, vidéo consacrée à notre connecteur Looker Studio dans laquelle on va parler de deux cases que vous allez pouvoir cocher lors de la connexion sur votre dashboard, la séparation des thématiques et la séparation des tags. Très utile dans certains cas de figure et sur les tableaux, on va le voir tout de suite, mais également à déconseiller si vous souhaitez un type d'information en particulier. Pour le coup, on a préparé deux tableaux vous permettant d'avoir les visuels qui seront assez parlants si vous voulez utiliser ces deux cases. Le premier étant un tableau sur lequel la case n'est pas cochée, le deuxième, le même tableau avec la case qui, elle, est cochée pour les thématiques et pour les tags. On va prendre le premier dans lequel la case n'est pas cochée pour voir en exemple le mot-clé Noël pas cher sur les deux tableaux. Vous avez donc ici pour ce mot-clé deux thématiques, Noël et Chandler, et également deux tags, priorité 3 sur 3 et priorité 2 sur 3. Si la case n'est pas cochée, vous le voyez ici, toutes les informations sont réunies sur une seule ligne et vous allez avoir le choix de cette thématique alors qu'elle n'apparaît pas sur votre outil puisque Noël et Chandler sont bien deux thématiques différentes. Pareil pour les tags, priorité 3 sur 3 et priorité 2 sur 3 sont bien des tags différents. Mais si je vais sur mes sélecteurs, je vois bien cette option qui s'offre au niveau des cases que je peux cocher pour la prise en compte de la donnée. Pareil pour les thématiques, Noël Chandler va être une thématique à part entière. Si par exemple, je coche cette case qui me permet de séparer les tags et les thématiques, on reprend le même exemple avec Noël pas cher qui apparaîtra cette fois-ci 4 fois dans votre tableau, une fois avec la thématique Noël et le tag priorité 3 sur 3, une autre fois même thématique mais le deuxième tag, et deux autres fois avec la thématique Chandler et les deux tags bien distincts. On conseille généralement d'utiliser ces cases uniquement sur des tableaux sur lesquels vous voulez avoir les données bien distinctes. Si vous souhaitez avoir des données de pourcentage, de moyenne, de valeurs réunies, en agrégation, que ce soit des sommes ou des métriques différentes au niveau de la donnée pure, on conseille vraiment de ne pas cocher ces cases-là. Vous pouvez les cocher, vous aurez quand même des données qui s'afficheront en agrégation, mais ce ne sera pas forcément parlant, vous aurez quelques petites différences avec la réalité de Monitorrank ou de ce que vous pouvez avoir en termes de données si vous ne cochez pas ces cases-là. Donc si vous avez besoin de faire une moyenne, une somme ou tout autre type d'agrégation, vous restez sur le premier exemple avec la case qui n'est pas cochée. A l'inverse, vous voulez avoir toutes les données sur un seul tableau avec chaque mot-clé et chaque information bien distincte, vous cochez les cases et vous aurez à la fois dans votre tableau et à la fois dans les sélecteurs de thématiques ou de tags quand vous les aurez configurés, les bonnes thématiques et les bons tags, tout comme sur Monitorrank. Voilà pour cette courte vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube Monitorrank. Salut tout le monde.